c'est très important parce que dès que il y a des petits feuilletons, tu ne peux pas laisser passer. Voilà, c'est ce qui nous a obligés à être un peu sur le pointillé, enfin être pointu sur le bord. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et chaque fois, j'ai eu quoi? J'ai eu presque tous les étudiants. Oui, tous les étudiants. Parce que quand un vient, il fait son parlant, quand il s'en va, il dit non, je fais ça, c'est 5 jours. Ouais, voilà. Parce que c'était devenu une marque. 5 jours était devenu une marque. Et puis bon, il a été formé en France et tout. Bon, donc c'était différent que ce qui n'a pas bougé. Voilà ce qui nous a permis, bon, d'être assez... À cette époque, est-ce qu'on pourra citer des noms de personnes, de personnes connues qui étaient habillées par Saint-Jean? Ah oui, bon, les personnes qui m'ont lancé vraiment par rapport à des personnes connues, bon, je cite tout de suite le président Zinsou de l'Africa. Alors, j'ai habillé ses proches, comme ce que je disais, et quand il est arrivé, il lui a appelé, il lui a demandé, mais dis donc, qui t'a fait ça? Et quand le monsieur il a bégayé d'abord avant de dire qui lui a fait, il dit, bon, d'accord, d'accord. Il dit, c'est un petit tailleur qui est venu, il est quelque part, il dit, bon, allez-y me le chercher. Voilà comment est-ce que ici arrivé, c'est Zinsou. Et quand je suis monté, il dit, ah, d'accord, je l'ai salué. Il dit, quand on m'a dit que tu es supporter de la SEC. Non, j'ai dit non, monsieur le président. Pourtant, il avait trouvé juste. Ah ouais, qui est fou. Pour ne pas perdre ce marché, il fallait dire... Non, je ne perds pas ce marché. Il dit, bon, d'accord. Allez, bon, il tire un sac, il prend mes mesures et puis bon, voilà, c'est quelque chose que je veux voir. Alors, et quand je fais deux ensembles pour lui, alors voilà comment est-ce que j'étais. Je crois que ce qui m'a lancé beaucoup en Côte d'Ivoire, c'était les abacos. Les abacos. Ah oui, les abacos. Donc, quand tu n'as pas porté mon abacos, non, c'est que tu n'es pas encore habillé. Wow. Voilà, donc voilà des personnes qui m'ont, au début, qui m'ont lancé. Sinon, j'ai commencé vraiment avec les étudiants. Mais il faut dire que les étudiants aussi, je les félicite parce que bon, ils sont tous des directeurs maintenant, mais quand on se voit toujours, on se courtois. Et ils payaient bien. Ah oui, hein? Ah oui, non. Ils prenaient le petit bourse. Voilà, l'aide petite bourse là. À ce moment-là, c'était pas petit, hein, parce que dès que tu rentres à l'université, tu es comme un fonctionnaire. Voilà, donc c'était pas petit, hein. Donc ils prennent leur bourse, leur problème c'est l'habillement. Et il y avait un prix spécial étudiant pour vous, hein, parce que vous avez beaucoup d'étudiants en ce moment. Bon, écoutez, à ce moment, moi, j'ai cherché le marché. Et puis, le parlant de ces 5 jours, ça coûtait cher. Donc, tout ça là, c'était pour éliminer d'autres clients. Oui, donc, bon, voyez-vous, voilà comment est-ce qu'on a commencé. Sinon, on n'avait pas un traitement particulier. D'accord. Avant de poursuivre avec vous, hein, en tout cas 5 jours, je crois, du côté de la régie, Rokia Sissoko, vous nous avez fait parvenir différentes photos. Nous avons plusieurs photos. Voilà. Ça, c'est l'une des photos de vous. C'est un pantalon avec un gilet. Hein? Oui, c'est un pantalon avec un gilet. Au fait, ça, je me rappelle de cette photo, c'est une photo d'interview. Je crois qu'il y avait une chaîne qui était venue, un journal qui était venu m'interviewer. C'est là qu'on a fait cette photo. D'accord. Alors, on va poursuivre avec la photo suivante que nous propose notre réalisatrice Rokia Sissoko, la mère Roki. Voilà. Et là, c'était encore, Saint-Jean était encore jeune, hein, il était encore très frais. Oui, là, j'étais en train de changer de la jeunesse à une adulte. C'est ça que j'ai fait cette photo. Voilà, je vais garder un souvenir. Voilà, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs à cette photo? Hein? Ça vous rappelle beaucoup de souvenirs? Ah oui, beaucoup de souvenirs, bien sûr. Oui, non, à ce moment-là, quand je téléphone, ça marche pour moi. Hein? Et là, c'est une autre photo. Là, c'est dans mon salon de l'atelier. C'est dans mon salon de l'atelier. Bon, je crois que j'étais en train de recevoir aussi. Et puis, moi, fait cette photo. Bon, je me trouve ici beaucoup sérieuse. Je sais pas, je suis trop sérieux. Mais c'est peut-être ce qui caractérise un peu l'homme. Hein? Ah, ok. Bon, peut-être, ouais, c'est le vrai visage, en fait. Tout, voilà. On a aussi la photo avec le vieux Ménécré. Hein? C'est ça, hein, je crois, docteur vis-à-vis. Oui. Et ça, c'était grâce à John Jay, qu'on salue au passage, qui a décidé de mettre docteur vis-à-vis dans la cour des grands. Donc, il fallait l'habiller chez un grand. Je crois que c'est la photo qui vient juste de passer, docteur vis-à-vis. C'est pas ça. Qui est donc habillé chez... Comment se fait l'essayage avec docteur vis-à-vis? Est-ce que ça a été facile, maître? Bon, écoutez, docteur vis-à-vis, c'est compliqué, hein, mais quand il est venu, bon, dès qu'il est rentré dans l'atelier, en fait, il était assez impressionné. Alors, quand on a fini, au départ, il ne voyait pas. Mais le jour qu'il est venu chercher sa tenue, je vais vous dire encore,
Et ils finissent, ils portent la tenue. C'était pour une émission. Donc, il dit d'enlever. Il dit non, lui, il n'enlève plus. Il est parti avec le costume le même jour. C'est pas possible. Ok, il ne s'est pas déshabillé. C'était juste pour un passage télé. Puis, bien sûr, un passage télé, mais non, lui, il est sorti en même temps avec son costume pour partir. Voilà, voici donc la photo. Ok, voilà la photo. Là, il me disait revoir. Oui, vraiment, merci. Hein. C'était, comme il le dit, si bien le jour de son jour. Voilà, il a répété ça les jours, là. C'est ça que j'ai retenu. D'accord. Merci beaucoup à vous, maître. On va marquer une pause, une petite pause pour partir du côté de la régie, toujours pour la réclame publicitaire. C'est parti. À l'invitation de la population de l'Indénié-Douablin, Madame Dominique Ouattara, première dame, sera à Bingoro le vendredi 16 janvier 2015. Filles, fils et cadres de l'Indénié-Douablin, Leur Majesté Nanamboua Kwasi III, roi de l'Indénié, et Nanan Agnini Bilé II, roi du Douablin, Monsieur Abinan Kwaku Pascal, président du conseil régional de l'Indénié-Douablin, et Monsieur Amouakon Kwaku Banga, maire de la commune d'Abengoro, vous invitent à réserver un accueil chaleureux à notre illustre invité. Tous à Bingoro le vendredi 16 janvier à partir de 8h au stade Henri Colombier. Pour résoudre la problématique du vieillissement des producteurs de café cacao, le Conseil du café cacao a initié un projet d'appui à la promotion des jeunes agriculteurs. La cérémonie officielle de lancement du dit projet se tiendra le jeudi 15 janvier 2015 au foyer des jeunes de Bongwanou en présence des autorités administratives et coutumières. Ce lancement se fera simultanément dans les délégations régionales du Conseil du café cacao à Aboisseau, Daloa, Divo, Diokwe, Gagnoa, Man, San Pedro, Soubré et Yamoussoukro. Le Conseil du café cacao pour une cacaoculture et une caféiculture durable. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, organise un séminaire de formation d'information sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO et l'accord de partenariat économique APE en cours de signature entre la région Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Dirigeants et cadres d'entreprise, personnel d'entreprise en charge du développement de l'entreprise et des opérations de dédouanement, importateurs, exportateurs, transitaires, ce séminaire est le vôtre. Inscription en ligne au plus tard le 19 janvier 2015. Contact 20 32 0200. Je suis Osso Hugues Patrick Dipat Sako du groupe Espoir 2000. J'ai un message pour toi. Joue ton rôle, fais ton test de dépistage du VIH pour protéger ta famille. Parce qu'une infection de plus est une infection de trop. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'UNICEF. Bonjour 2015. Sous le haut patronage et la présence effective du président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Soroki Bafori Guillaume, La RTI va à la rencontre de ses téléspectateurs de la Côte d'Ivoire profonde à travers sa prestigieuse émission Bonjour 2015. Les meilleurs humoristes du moment vous feront tordre de rire. le jeudi 15 janvier 2015. À l'ancien stade à 20h. Entrée 2000 francs, VIP 3000 francs. Voilà, de retour en plateau, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, vous suivez donc un matin bonheur. Et aujourd'hui, en tout cas, un programme taillé sur mesure avec Guy Christ Israël qui est en plateau et Saint-Jo en plateau pour parler ensemble de leurs différentes activités et puis bon, leur parcours respectif, quoi. Voilà, alors Saint-Jo, comme je le disais, fait beaucoup les coupes hommes, hein, et puis bon, fait la plus connue maintenant, c'est avec les costumes, hein. Et parlant de costumes, Saint-Jo nous a fait venir des mannequins qui vont donc rentrer au fur et à mesure, et puis bon, on va ensemble présenter ces différents modèles. Yao Kwasi, qui est donc le chef de plateau, va faire rentrer le premier mannequin. Voilà. Voilà. Alors, donc, vous allez nous décrire ce premier costume, ce premier modèle. Ok, ce premier modèle, bon, écoutez, ça, on le présente parce que c'est un costume de ville. Ouais, c'est un costume de ville, voilà. Donc ce sont des couleurs qui sont choisies exprès. Voilà, donc, voyez-vous, ça ne frappe pas trop, mais ça vous permet de rentrer partout. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pris un cri vert, un peu comme ça vous permet
que ce soit n'importe quel bureau que vous travaillez, bon, vous n'êtes pas complexé quand vous arrivez. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ces costumes pour vous montrer. D'accord. Ouais. Voilà. Et avec ce costume-là, on n'a pas de gilet en bas. Hein, non, on n'a pas de gilet en bas. Parce que, bon, écoutez, pour aller au travail, tu n'as pas besoin de te mettre en 3 pièces. Non, tu n'as pas besoin. Avec les gilets, c'est 3 pièces, c'est ça, hein? Ah oui, c'est les 3 pièces. D'accord. Merci. Yao Kwasi va nous faire venir le deuxième mannequin qui va venir donc avec une autre tenue, un autre costume qui nous sera aussi présenté par Saint-Jo. Voilà. Voilà, on va le présenter. Voilà. Bon, ça c'est un blazer. Voyez-vous qu'on a porté en 2 pièces. Voilà, donc c'est un costume, c'est une veste qui se porte en relax. Voilà, donc en relax, quand vous voulez vraiment le week-end où vous allez pas être trop habillé, ben, vous êtes en veste, vous mettez en relax. Pas trop habillé, mais bien habillé sur Oui, bien habillé, ça, il faut le rappeler, c'est très important. Bien habillé. Voilà, donc c'est pour ça que on a montré un costume blazer. Bon, voyez-vous, il est à carreaux. Voilà, il est à carreaux, vous pouvez le mettre avec un jean ou comme ça. Donc, c'est ce qui est vraiment... Ça s'est porté beaucoup en 2015. D'accord. Oui, c'est ce qui sort maintenant. 2015, voilà. Beaucoup de gens vont s'habiller comme ça. Là, tu es prêt pour prendre ton avion. Ouais. Tu n'as pas de soucis. Tu as toutes tes pièces dans les poches. Et puis, bon, tu es bien habillé. D'accord. Voilà. Et quand les gens, quand vos clients arrivent, c'est vous qui leur faites les propositions de tissus ou bien c'est eux-mêmes qui proposent, qui vous disent ce qu'ils veulent comme tissu? Non. Comment dirais-je? Bon, pendant que le troisième mannequin rentre, donc, Yao Kwasi. Ceux qui sont habitués à nous, alors quand ils arrivent, bon, ils nous donnent le libre soir. Voilà. Donc, il y en a aussi qui viennent avec les tissus. Maintenant, il faut aussi dire que par rapport à notre formation et tout, bon, on n'est pas vraiment que couturier, on est conseiller aussi en habillement. C'est très important. Alors, par rapport à ce que la cérémonie que vous voulez suivre, participer, alors, vous nous donnez, et puis maintenant, nous, on cherche à savoir qu'est-ce qu'on peut vous habiller pour que vous soyez assez présentable. D'accord. Donc là, maintenant, ce modèle, c'est... Alors, voyez-vous, ça, c'est une croisée. Alors, une croisée, la particularité de cette croisée, c'est qu'elle a 8 boutons. Ouais. Et ça vient de sortir, et ça serait porté pour de grandes cérémonies. Voyez-vous, là, c'est différent voilà, que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si vous êtes... si on est invité chez le président de la République. Alors, c'est le président de la République. Écoutez, si tu as la chance d'avoir la tête du monsieur, mais il ne faut pas te casser la tête. Tu te mets dans un croisé. Et puis maintenant, si ça a une cérémonie, je vais parler peut-être le 31 janvier, comme ça, que vous êtes parti en cérémonie, vous enlevez la cravate, puis vous mettez un papillon. Ah, d'accord. Ah ouais. Donc en fonction des cérémonies. Ça par rapport aux cérémonies, pour mettre la cravate ou bien le nœud papillon. D'accord. C'est important. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup au mannequin. C'est bien là. Voilà. Je crois qu'on a d'autres modèles. Ils vont donc venir cette fois-ci maintenant. Ce sont des chemises. On a présenté les costumes. Je ne fais pas que des costumes, il fait aussi des chemises. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a commencé. Il peut venir, voilà. On a commencé par le chemise. Voilà. Donc, voyez-vous, ce sont des chemises maintenant à la mode. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de montrer. Bon, ça se fait un peu partout, c'est nous aussi. Voilà. Cette chemise, on peut la porter sur du jean, ou c'est simplement sur le pantalon? Non, ça, on ne peut pas le porter sur du jean parce que ce sont des chemises qui font habiller. Ah, d'accord. Ah, ça fait habiller. Donc, si vous les mettez sur le jean, vous les dénotez la chemise. Non, on ne porte pas, on le porte avec un pantalon normal. Oui. D'accord. En tout cas, très beau modèle. Ok, merci. Voilà, le mannequin suivant. Donc, comme on le disait avec, voir les différentes tenues de Saint-Jo, on se dit, bon, c'est pour véritablement une certaine classe. C'est pour une certaine classe. Tout le monde ne s'habille pas chez Saint-Jo. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Oui, non, c'était un soir. J'ai dit, vous saviez, c'est Saint-Jo, c'était un soir. Voilà, donc ça, quand je parlais maintenant, un peu plus tard, alors j'expliquais ça aux étudiants quand ils arrivent. Ils disent, non, je cherche. Je dis, non, monsieur, bon, je ne sais pas s'il est étudiant ou pas. Il dit, non, nous sommes étudiants, c'est un peu cher pour nous. J'ai dit, écoutez, je vais vous dire, si vous portez une chemise de Saint-Jo, que vous êtes en face d'une fille,
vous avez déjà acquis 50%. Waouh. C'est fort ça. Voilà, les 50% maintenant, c'est à vous de compléter. Voilà, ça. Ah oui, sinon ça serait trop facile. D'accord, maintenant là, ce modèle, cette tenue, c'est une des tenues plus simples, cette tenue. Ah oui, voilà, cette tenue, voilà, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, écoutez, ça, tu veux aller dans un maquis et tu peux te porter une chemise comme ça pour aller. Ou bien le dimanche, on va à la plage avec les amis. Ou bien si vous n'êtes pas voilà, le ministre ou pas. Voilà, ce sont des choses comme ça que vous portez pour aller dans les restaurants. Voilà, le soir. Bon, parce que quand on parle de maquis, bon, les gens, beaucoup ne comprennent pas. Voilà, dans les restaurants, le soir, au restaurant. Ouais. D'accord. Le dernier modèle maintenant, on va donc faire rentrer le dernier modèle. Donc, véritablement, c'est une clientèle select chez Saint-Jean. Voilà. Bon, voilà une chemise. Très belle chemise que je peux porter les vendredis, par exemple, pour matin bonheur. Voilà, le vendredi, vous pouvez le mettre pour revenir faire un travail. Et puis, bon, quand vous partez au supermarché, c'est des choses comme ça qu'il faut mettre. Voilà, parce que c'est très important. À un certain âge, bon, j'évite beaucoup pour faire l'amalgame entre les jeans et puis voilà. Donc, c'est vraiment, le jean, c'est assez jeune. Voilà, des chemises comme ça, tu portes facilement. Bon, tu n'as pas de soucis. D'accord. Merci beaucoup, Saint-Jean. Il vous faut combien de temps pour la confection d'un costume? Oui, nous faisons sur mesure, donc nous demandons 1 mois. 1 mois. Ouais, pour confectionner un costume, nous demandons 1 mois. D'accord. Guy Chris Israël, après un premier album Adoration, le deuxième album Tout est accompli sort en 2007. Troisième album, 2007, 1 an entre les deux albums. Pourquoi cette précipitation, si je peux utiliser cette expression? Vous savez, en fait, dans l'adoration, l'adoration, ça se fait tous les jours. Donc, il faudrait donner de la nouveauté aux gens pour leur permettre de pouvoir encore entrer en eau profonde. Voilà, donc en temps normal, moi, dans ma conception, je ferais un album par an, en fait, pour permettre aux gens de découvrir que Dieu n'est pas limité, mais Dieu est immense, Dieu est grand, Dieu est fort et Dieu est capable de nous inspirer autant qu'il le veut. Donc pour moi, chaque année maintenant, j'ai décidé de faire sortir un album pour nous permettre de pouvoir adorer le Seigneur continuellement, pour montrer aussi que voilà, Dieu n'est pas limité. Et puis bon, l'adoration, je pense que c'est fait pour se rapprocher du Seigneur. Voilà. Donc pour moi, c'est comme ça. Et sur cet album, le titre à succès, c'était le... Bon, c'était plus un album qui appelle à la guérison en fait. Voilà, pour les personnes qui ont perdu espoir, pour ces personnes qui pensent que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne personne. Dieu n'est pas loin de nous en fait. Il se fait proche. Voilà, simplement. D'accord, on y va donc avec un titre, pourquoi pas, de ce deuxième album-là. Bon, on fera plus le maxi-single. Le maxi-single, voilà. On y va donc. Voilà, le maxi-single. Éveille le champion qui dort en toi. Chacun a un champion qui dort en lui, mais au moment opportun, Dieu fera exploser ce champion. Et donc, je voulais dédier ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir, qui pensent que rien ne peut avancer dans leur vie. Merci. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi, Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champion qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera voir sa gloire. Il te fera briller de 1000 feux. Il est le Dieu d'Israël. Oh, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champion qui dort en moi. Oh, Saint-Esprit, paraclet, Saint-Esprit,
éveille le champion qui dort en moi. Face aux géants de ma vie, donne-moi la force de David. Face aux difficultés, Seigneur, oh, je veux la patience de Joseph. J'ai foi en ce Dieu grand et vaillant que tu es, Seigneur. L'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. Oh, éveille le champion qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éveille le champion qui dort en moi. Oh, Saint-Esprit, paraclet. Merci. Saint-Esprit, paraclet, éveille le champion qui dort en moi. Merci Guy Chris. Et ça, on retrouve un peu des airs de reggae. Hein? Oui, bien sûr. Vous, sans transition aucune, vous avez séduit le prophète Unbreakable. Bonjour, prophète. Bonjour, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Hein? Guy Chris Israël qui a éveillé en vous le champion qui sommet. Hein? Ce matin. Saint-Esprit à l'œuvre. Oui, vous êtes avec Madame Bleué, Agnès, et puis on parlera donc de la situation géographique des différentes églises et puis surtout du programme du jour des alliances familiales. Voilà. Alléluia. Amen. C'est le bishop Dr Charles Kofi. Alliance Unbreakable. Le prophète Unbreakable. Le papa des directives. Ce matin, je vais te parler de mes églises. Il y a des gens qui pensent que c'est des hommes de Dieu qui m'ont invité. C'est moi-même, j'ai mon église ici. La grande se trouve à Makori, en face de la pharmacie Tiako. La deuxième, à Boisseau, à l'ancienne maison du PDCI. L'église est là, c'est juste derrière le commissariat. Tu vas à la Riviera Palmeraie, à côté de la pharmacie du Bonheur, au 4e étage de l'immeuble Divine Grâce. Il y a 3 églises en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a invité. Et donc, tu me cherches, je suis à Abidjan. Viens. Et les jours de prière à Makori, c'est les mercredis à 17h. Et vendredi aussi à 17h jusqu'à 21h. Et je fais réception tous les jours, de lundi à lundi. Et les dimanches matin, de 7h à midi. À Boisseau. C'est les mardis et les jeudis. Et dimanche. À Boisseau. Et donc tu arrives à Boisseau. L'église du prophète Unbreakable. C'est juste derrière le commissariat. Et ce qui est là, aujourd'hui, ce soir, c'est de 17h à 21h. Ce sera un grand moment de prière. Le mariage spirituel. L'alliance familiale. Pour ce soir, je vais briser tout cela. Pourquoi? Il y a des familles, il y a l'esprit des eaux qui a attaché les femmes. Elles n'arrivent pas à se marier. Il y a des familles, dans la domination, attacher les hommes. Et ils boivent. Et quand le mois arrive, ils reçoivent leur salaire. Ils vont se saouler. Et dans Lamentation 5, à partir du verset 1, la Bible dit, nos pères ont péché. Et c'est nous qui portons le poids de l'iniquité. Et dans la famille dans laquelle tu es, l'esprit qui influence la famille te combat. Et donc tu n'arrives pas à économiser. Tu ne travailles pas. Donc tu n'as pas l'argent. De l'une des... C'est l'église, hein, d'accord. Il y a des gens qui pensent que je viens d'arriver. Ça fait plus d'un an que je suis là, tu vois le monde. C'est le travail que Dieu fait. C'est pas l'amusement que je fais. Le monde, tu regardes, c'est la croisade. 1 an de ministère en Côte d'Ivoire. Ce que Christ fait. Et donc ce que j'ai dit ce soir, c'est une dame qui rend témoignage par rapport à l'huile Faya. Elle pensait qu'on allait le renvoyer. Il y a quelqu'un qui allait faire quoi pour qu'on la renvoie. Elle est venue prendre l'huile Faya. Elle s'est lavée, elle a séché, elle en joie. Ils ont renvoyé celui qui faisait quoi. Non. Et elle est restée à merci. Et là, c'est... Il n'arrivait pas à marcher.
Papa, non. Il n'arrivait pas à marcher, celui qui avait les béquilles. Voilà. Mais dans le nom de Jésus, il s'est relevé. Ce jeune homme. Il avait une ferme. Et les fermes, il mourait. Je lui ai donné l'orientation d'eau. D'accord. Merci beaucoup, prophète Unbreakable, et à vous, Madame Bleué Agnès, d'être passée pour nous parler donc de ces différentes églises et surtout de ce programme du jour qui n'est d'autre que les alliances familiales. Hein. En tout cas, merci beaucoup. On vous joint à quel numéro? Et pour nous joindre, c'est au 75 02 23 72. Le 75 02 23 72, le 78 16 59 42. 78 16 59 42. Merci et puis excellente journée de mercredi à vous. Ils sont avec nous, bon, c'est avec beaucoup de plaisir, je le reçois, un grand frère, bonjour, j'allais dire bonsoir. Chouken Pat, comment ça va? Oui, très bien. Merci. Bon, à chaque fois que le spot passe, ce monsieur-là, j'ai dit, bon, à force de faire, oui, tu as des les zinzins du rire, hein, ça va bien. Bonjour 2015 à Boaké. Oui, bien sûr, bonjour. Bonjour, c'est Congo. C'est moi, bonjour. C'est un plaisir. Encore, je réitère cette invitation pour le grand public de Boaké. Moi, je crois que aussi ceux des autres communes peuvent converger vers Boaké. D'accord. Parce que ce serait l'apothéose où nous allons vendre du rire, afin que ces amateurs du rire soient soignés. Et nous venons en tant que tradithérapeute du rire, pour apporter de la joie. Et vous savez que le rire soigne. Ça, c'est clair. C'est un peu dans cette optique-là que la RTI a voulu faire les choses dans les normes de l'art, comme on a l'habitude de voir. Ça a été l'édition de 2015 avec Trècheville au Palais des Sports. Rébellote pour San Pedro, ça a été exceptionnel. Encore, nous donnons rendez-vous ce jeudi à partir de 20h à l'ancien stade de Boaké pour communier avec notre public, puis partager, comme je disais, le rire. D'accord. Voilà. Et l'entrée à combien au niveau de Boaké? J'aime pas parler du prix, je dis que c'est toujours cadeau. C'est cadeau, hein? En fait, il veut faire une bonne année à la population de Boaké. Et quand on va dire le prix, les gens vont tomber les nues. Alors, j'aime pas parler du prix. Venez, c'est tellement cadeau que si on parle du prix, ça ne donnera même pas la valeur du spectacle. Pour la crème que nous sommes, quand on parle d'Amadaïko, de Chouken Pat, des zinzins de l'art, moi j'aime bien les appeler les zinzins de l'art, j'aime pas les zinzins de l'humour, parce qu'ils sont pétris de talent. D'accord. Quand tu vois l'intellectuel Cameroun, tu vois l'autre. Ah bon, voilà. Bon, Bédier. Agalawal, Ankadeka, Maladamo, Koloko, l'imitateur du président Bédier. Ramatoula. Les zinzins, ils vont Chouken Pat, avec ta permission, les zinzins vont donc parler aux téléspectateurs, un appel avant de revenir à toi. Oui, bien sûr, commandant même a parlé. Commandant a parlé, c'est fini. Commandant a parlé, il a dit qu'on s'en va là-bas, là, c'est pour leur donner du riz. Quand on dit du riz, là, il y a c'est pour riz. Ah, d'accord, c'est pas du riz. Voilà, non. Ah, d'accord, ok. C'est rire. Voilà. Toi, tu vas là-bas pourquoi? On parle des gens qui sont éloquents. Ce monsieur-là, s'il veut parler là, on arrive à 9h. Voilà, il a commencé. C'est ça, il dit là. Là-bas, là, c'est ceux qui parlent. Vraiment. C'est pas des on n'a pas besoin de bobos là-bas. Je te vois aller dire quoi là-bas? Oui. Oh, c'est monsieur, vraiment. Bon, mais qui t'a invité? Qui t'a invité là-bas? Oui, là-bas, là, à Boaké. Qui ça? Ah, américain cool là. Ah, mais je ne sais pas de qui tu parles. Ah, Koloko Germain. C'est le gueule. C'est pas le problème. Oh, il est terrible ce monsieur. Alors, donc, on termine avec Chouken pour ce qu'on aura là-bas. Voilà, alors, donc, je dis le jour, la date. Le public de Boaké est convié. Le public de Boaké est convié. Et voilà, pour Bonjour 2015, l'apothéose à Boaké. Et c'est le jeudi, hein? C'est le jeudi à partir de 20h, à l'ancien stade. D'accord. Merci beaucoup. En présence du président de l'Assemblée nationale. Son Excellence Solo Kikbafori Guillaume, il sera là et nous allons nous amuser. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Bon, on aurait bien aimé être là-bas, mais bon, le devoir nous appelle ici à Abidjan. Chouken, en tout cas, félicitations pour toutes ces voix, toutes ces interprétations. Vraiment, c'est important d'avoir des dévanciers comme vous. Et la voie est tellement bien tracée pour ceux qui viennent après vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à toi le merci. Et puis, bon, bah, écoute. On a un BT blanc qui est celui-là. Ah voilà, donc le BT blanc, le salut Reda, ça va BT blanc.
Avec Rida, on parlera de décoration et cette fois, les 4 tendances de décoration en 2015. Oui, il y a 4... bonjour Rida. Bonjour Rida. Oui, bonjour aux téléspectateurs. Et en fait, les 4 tendances 2015 parlent plutôt de... Il y a une première qui est le back to nature. Et on a ce qui veut dire la tendance aussi, rentrer l'extérieur à l'intérieur. Et on a aussi 2 autres tendances qui sont très importantes. Alors, si on voudrait parler en fait de la tendance back to nature, c'est tout ce qui part avec la nature, c'est-à-dire le cuir, la corde, le bois, la pierre. Ce sont des éléments en fait qui viennent naturels et qui rentrent en fait dans les tendances 2015. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre un salon en cuir, vous pouvez vous permettre par exemple un tapis en corte. Voilà, vous pouvez permettre une table où les pieds sont en pierre, le marbre. Voilà, ce sont des tendances qu'on les appelle les tendances 2015 back to nature. En fait, ça vient de la nature. Est-ce qu'il faut suivre toujours la tendance, Rida? Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que la tendance, en fait, alors j'explique parce que les grands décorateurs et les grands designers du monde, en fait, et même aujourd'hui, si vous voyez, tous les fabricants de meubles mondiaux se basent sur une tendance annuelle, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur... ils vont prendre des avis de décorateurs, de designers d'intérieur, pour en faire des tendances, des grandes tendances, en fait, pour l'année. Voilà. Et donc, ce sont... chaque année, en fait, les tendances changent. C'est selon les ventes aussi mondiales. C'est très important. D'accord. En tout cas, c'est intéressant. Mais pour parler, si on veut rester collé donc, à la tendance, ça demande quand même des moyens. Alors non, parce que là, par exemple, si vous voyez, on parle de moyens, c'est vrai. Mais décorer son intérieur ou faire de la déco, en fait, c'est une question de goût. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grands moyens pour en faire une décoration d'intérieur ou en faire une décoration, en fait, peu importe. Mais il suffit de savoir placer les éléments comme il faut. Là où il faut, quoi. Là où il faut. Voilà. Merci Rida, avec qui on prend beaucoup de plaisir à parler de décoration. Et on va rappeler rapidement les 4 tendances de décoration en 2015 avant de se dire au revoir, Rida. Oui, d'accord. Alors, on en a parlé des 4 tendances. En fait, la deuxième tendance parle de ce qu'on appelle de rentrer l'extérieur à l'intérieur. Voilà, c'est-à-dire transformer complètement votre intérieur en jardin. C'est-à-dire vous pouvez vous permettre de mettre des tapis en gazon, vous pouvez permettre des murs, des papiers peints avec des fleurs et c'est-à-dire que vous avez faire en fait toute la nature, la reproduire à l'intérieur. Ça fait partie de la tendance 2015. Merci beaucoup Rida. Fawaz, qu'on retrouvera la semaine prochaine avec beaucoup de joie et de plaisir. Hein. À tout à l'heure Rida. Guy Chris, Israël, hein, aujourd'hui 3 albums à ton actif et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Que retenir? Qu'est-ce qu'on doit garder de ce 3e album-là? Bon, il faut dire qu'il y a 3 albums à mon actif, mais le 4e il est sorti. Le 4e est déjà voilà, sorti. Qui était ma 6 single, Restauration. Que je fais le plaisir de t'offrir. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, voilà, donc Restauration avec carrément 5 titres. C'est dessus qui est tiré Il est dans ma bague et puis Éveille le champion qui dort en toi. Voilà, donc c'est en quelque sorte ce qu'il faut retenir pour cette année 2015 qui commence. Donc c'est carrément un album qui nous fait rentrer dans une restauration totale. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Guy Chris a des projets à long terme et à court terme. Voilà. Alors, moyen terme, à court terme d'abord, projet... Je vais déjà inviter toute la population d'Abengourou, de San Pedro, excusez-moi, de San Pedro, et remercier son chef religieux qui est Monseigneur Kofi Wakofi d'avoir donné sa permission pour le premier concert dédicace au niveau de San Pedro, déjà le 6 février, c'est le vendredi 6 février, à partir de 20h à l'église Saint-Paul-Cité. Donc j'invite tout le monde à faire le déplacement pour ce grand concert dédicace et présentation du maxi single. D'accord, on sera là, si on n'est pas là, on va faire venir une équipe pour couvrir et puis nous faire le point. Tout à l'heure, pour ton dernier mot, mais bon, avec 5 jours qu'on recevait en début d'émission, comme je disais, 2 invités en ce jour, votre mot de fin, maître, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage sur notre plateau? Ok, merci. Oui, je pense que, comme je disais que nous sommes le début de l'année 2015, on a essayé de présenter quelque chose pour donner, si vous voulez, le top départ de ce qu'on pourra porter en 2015. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'on est venu. Donc je profite de dire merci à tout le monde. Et puis je pense que
l'année sera belle. Et vos vœux pour 2015? Voilà, parce qu'il faut que tu me permettes de présenter mes vœux. Depuis là, j'attendais. Oui, bon, mes vœux, c'est vraiment beaucoup de paix dans le pays. Oui, parce qu'il faudra qu'il y ait la paix pour que nous, on puisse exercer. Voilà, donc la paix, prospérité pour tout le monde. Et je souhaite aussi que les affaires prospèrent. Oui, et je profite aussi de dire bonne année à mes collègues couturiers. Voilà, je pense que cette année, ça serait l'année de votre année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On saurait terminer sans dire un grand merci à voilà, Minerva qui, pour le petit déjeuner, je contacte 20 22 29 56. Et nous aussi, on dira un grand merci à l'officier de police DM, cette dame en tout cas qui régule la situation du côté des deux plateaux du Vallon. Voilà, elle est très choc celle-là. Et terminé par mon coach spécial en salle donc qui s'appelle Alidou. Et voilà, c'est brutal, Jim. Voilà, pour garder la forme, la pêche pour vous, mesdames et chers amis téléspectateurs. Guy Chris Israël, il marque le point final de cette journée avec la note musicale. Allez, merci au revoir, à demain. Maria Anne Kelly. Oh, Simaya. Voici mes vœux. Qu'il veille sur toi, Jésus Sauveur. Oh, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il te conduise et qu'il calme les rages nuages de ta vie et te donne sa paix. Personne ne peut t'aimer comme il t'aime. Personne